Donald Trump poursuit ses nominations controversées, dont la dernière en liste est celle de Chris Wright au département de l'Énergie. Plusieurs membres de sa nouvelle équipe sont déjà dans la tourmente. Mais dans tous les cas, les choix du président désigné devront être approuvés par un Sénat à faible majorité républicaine. Jean-Philippe Hughes. De retour au Madison Square Garden, Donald Trump s'est payé un premier bain de foule depuis son élection, flanqué de ses collaborateurs Elon Musk, chargé de l'efficacité gouvernementale, et Robert F. Kennedy Jr., l'anti-vaccin à la santé. Les partisans d'arts martiaux mixtes lui ont réservé un accueil chaleureux, tout comme le combattant Alex Jones, qui a célébré sa victoire par quelques pas de danse inspirés du président désigné. Samedi, Trump a poursuivi ses nominations controversées en choisissant Chris Wright au département de l'Énergie, un magnat de l'industrie du gaz de schiste ouvertement climato-sceptique. Et la Maison-Blanche aura la plus jeune porte-parole de son histoire en Caroline Leavitt, 27 ans. Cette fois, il veut faire en sorte que les nominations puissent le servir complètement. Et donc, c'est la loyauté qui est le test ici des nominations par Donald Trump, peu importe la compétence. D'autres prétendants au cabinet sont scrutés à la loupe. Nommé procureur général des États-Unis, Matt Gaetz est soupçonné d'inconduite sexuelle. Mais le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, tente d'empêcher la diffusion du rapport du comité d'éthique. Pete Hegseth, nommé secrétaire à la Défense, a admis avoir conclu une entente à l'amiable avec une présumée victime, mais il nie être l'auteur d'une agression sexuelle. Dans un autre dossier, un membre de son unité de la Garde nationale allègue qu'il avait un tatou associé aux suprémacistes blancs. C'est pourquoi il aurait été retiré de ses fonctions à l'occasion de la cérémonie d'assermentation de Joe Biden en 2021. La plupart de ces noms doivent recevoir l'aval d'un Sénat à faible majorité républicaine. On peut imaginer que Donald Trump veut voir jusqu'à quel point ces sénateurs républicains-là vont l'appuyer au cours de son deuxième mandat à la Maison-Blanche. Un test de loyauté, donc, qu'exercent aussi ses collaborateurs. De nouvelles nominations sont attendues et Elon Musk ne s'est pas gêné pour réclamer haut et fort Howard Lutnick au poste de secrétaire au Trésor, un défenseur des tarifs douaniers farouchement opposé à la taxation. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.